Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale pour le mois de juillet 2019. Alors on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, j'en ai deux. J'aimerais bien faire le bélier parce que j'ai beaucoup de demandes. Mais bon, voilà, ils sortent d'une façon aléatoire. Comme ça, ça n'est pas toujours les mêmes personnes qui reçoivent leur tirage en dernier. Alors, quel signe va-t-on aborder maintenant? Waouh! Les Gémeaux, personne du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc ce tirage est pour vous aujourd'hui. Alors, nouvelle formule ce mois-ci, comme je le précise dans toutes les vidéos. Je sépare les couples, hein, les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Je continue pour ce tirage d'utiliser un petit Lenormand. Je continue également d'utiliser l'oracle Améthyste Love. Et puis pour terminer, on prendra quelques cartes de l'oracle Coup de cœur. Donc, on commence tout de suite avec le petit Lenormand pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, Gémeaux en couple pour ce mois de juillet 2019. Les Gémeaux qui sont en couple pour ce mois de juillet 2019. Les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signataire en Gémeaux, les cartes sentimentales pour les personnes qui sont en couple. Gémeaux en couple, domaine sentimental. Alors, regardons votre coupe, le cercueil et les oiseaux. Donc, il semblerait, pour certains d'entre vous, qu'il y ait quelques difficultés de communication. On parle ici, voilà, de blocage. De blocages qui sont rencontrés, peut-être dans la communication. Sinon, c'est, voilà, il peut être aussi question d'un couple qui peut être en danger parce que il y a un manque de communication ou des blocages, quels qu'ils soient, qui sont rencontrés dans un couple. Hein. Les oiseaux représentent la communication, mais représentent aussi le couple. Donc blocage dans le couple, blocage aussi peut-être dans la communication. On peut parler d'un couple qui est en danger. Alors là, on ne parle pas de séparation, hein, de fin de quelque chose, mais on parle plutôt ici de difficultés qui sont rencontrées. Peut-être que l'un de vous n'arrive pas à communiquer ou a tendance à couper net la communication dès qu'on parle de choses qui peuvent froisser, blesser ou attrister. On peut parler de conversations tristes aussi ici. Alors, les Gémeaux en couple pour ce mois de juillet 2019 pour les Gémeaux qui sont en couple. Juillet 2019 pour les Gémeaux qui sont en couple. Juillet 2019 pour les Gémeaux qui sont en couple. Voilà. Alors, j'ai remélangé. Parce que je remélange toujours après la coupe, sinon je sais quelle carte se trouve en dernier et j'aime pas ça. Donc je remélange après la coupe et le cercueil est toujours là, toujours présent, donc notion de blocage ou peut-être aussi de transformation, on va voir. Première carte, l'arbre, qui peut représenter la santé de votre union, la santé de votre couple. Il y a une notion de distance, peut-être avec le bateau. Ça peut être pour certains d'entre vous l'espoir, l'envie d'un changement ou d'un voyage, surtout pour monsieur, pour l'énergie masculine en tout cas. Il y a une notion de stress, d'anxiété. Alors, j'ai l'énergie masculine qui ressort, mais voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, c'est un tirage général. Donc, vous pouvez adapter les choses à votre situation, à votre vie, à votre relation. Donc, ici, on parle ici quand même au centre d'espoir. D'espoir par rapport à la relation, d'espoir par rapport à un changement que vous attendez peut-être dans votre union par rapport à cette personne ou un changement que vous attendez de cette personne, de cet autre, de la personne avec qui vous êtes.
ce qu'on voit aussi, donc l'espoir est au centre hein, quand même, donc espoir, aspiration. Ce que je vois aussi quand même, c'est que on a les souris, on termine quand même avec les souris. Donc par rapport à cette notion d'espoir, les souris vont représenter une notion de stress. Voilà, une notion de stress, beaucoup de stress qui ressort ici, de stress et d'anxiété. Donc peut-être que ça génère des complications dans la communication ou des blocages dans l'union, dans le couple. Voilà, on a une situation assez troublée, qui semble être bloquée. Et c'est peut-être pénible ou difficile pour l'un d'entre vous. On a l'amour quand même. Hein. Peut-être aussi des changements dans les sentiments, à cause de ce stress, à cause de cette anxiété. Ce qu'on voit ici aussi, c'est la santé du couple, là, elle est un petit peu fragilisée. Elle est un petit peu fragilisée. Il y a quelque chose qui grignote votre union, votre couple petit à petit. C'est pour ça qu'on parlait peut-être aussi d'un couple qui est en danger, manque peut-être de communication, ou l'un de vous qui est peut-être un peu trop distant par rapport à l'autre. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle améthyste, pour vous les Gémeaux qui est en couple. Gémeaux en couple pour ce mois de juillet 2019. Juillet 2019. Hop, juillet 2019. Ce mois de juillet pour les Gémeaux. À ce moment Gémeaux, c'est les Gémeaux qui sont en couple. Gémeaux qui sont en couple au mois de juillet. Alors, regardons la coupe. Ici, on parle de désir, d'envie. Donc, ça peut être en lien à l'espoir que vous pourriez avoir dans votre union. Bon, on a la séparation. Alors, il y a ici une période qui a l'air compliquée, hein, qui est vécue avec anxiété, avec stress, par rapport peut-être à un changement dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer, qui apporte du stress dans l'union. Peut-être que l'un d'entre vous s'est distancié et a peut-être l'envie d'une séparation, mais c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. On va voir ce que nous dit ce tirage. Gémeaux en couple. Juillet 2019. Gémeaux en couple pour le mois de juillet 2019. Gémeaux en couple pour le mois de juillet. Voilà. Oups, elle est retournée. Ici, on parle d'un événement soudain. Quelque chose qui arrive rapidement. Alors, bon, on a quelque chose quand même de positif là. Vous traversez, je pense, une période un peu difficile, un peu délicate, où alors ça peut ne pas être en rapport à vos sentiments, à votre relation en tant que telle, mais à des choses que vous vivez, à des éléments extérieurs, des éléments ou des événements extérieurs qui vous apportent du stress, de l'anxiété, et du coup qui peut apporter des blocages dans la relation, relationnellement dans votre union, dans votre couple. On parle de blocage ici. Moi, ce que je vois là avec l'oracle améthyste, c'est que déjà, on a la réconciliation au centre avec la transformation derrière, qui est positive. Cette carte représente aussi le renouveau, un nouveau départ. On parle d'événements, quelque chose qui arrive subitement. Il y a une forme de protection ici. Alors, ce qu'on peut vouloir ici aussi vous dire, c'est une forme d'ouverture, de réconciliation qui peut se faire par une certaine intimité retrouvée. Ça peut être dans vos relations charnelles, dans vos relations intimes, où vous allez réussir parce que il y a quand même ici une notion d'espoir qui est présente, malgré le fait que ça semble être grignoté par des événements particuliers, mais il y a quand même de l'espoir, donc une envie. Déjà, c'est la moitié du chemin qui est faite par rapport à la résolution d'une problématique ou par rapport au fait de redonner du souffle peut-être à votre union, à votre couple. Là, on parle d'ouverture, de choses qui bougent, de choses qui changent, qui évoluent.
Donc c'est une carte qui est très positive, tout comme la carte de la transformation. Là, il y a une forme... Alors, peut-être que certains d'entre vous ont besoin ou envie, quelque part, d'aller d'ailleurs, de changement, d'un nouveau souffle, d'un air nouveau. Une envie de changement, voilà, clairement. Ici, il y a une envie de changement. Ça rejoint ici les étoiles. L'espoir d'un changement, c'est pareil ici. Donc là, on a une envie de changement, un désir véritable de faire changer les choses, de les faire évoluer, d'ouvrir la porte, voilà, d'avoir l'envie aussi de prendre des initiatives pour que les choses aillent mieux. Et là, on parle de réconciliation, mais on parle aussi de conciliation, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver quelque part un terrain d'entente par rapport à la situation, par rapport à ce qui est vécu dans votre relation de couple. Ici, c'est un retour à la paix. D'accord? C'est une carte qui est très positive également, et on voit bien que ça va induire un changement très positif ici. Voilà, c'est un retour au calme en fait. Hein. Beaucoup de stress, ça peut être aussi des problèmes de santé de l'un ou de l'autre hein, qui apportent des difficultés dans la relation, qui créent peut-être une forme de distance, d'éloignement, mais je pense que vous allez savoir vous retrouver quelque part. On dit souvent que l'on se réconcilie sur l'oreiller. Bon, bah ici, voilà, c'est quelque part, c'est ce que l'on voit ici également. Donc, réconciliation, conciliation, retour à la paix. Il y a ici des solutions, des possibilités, une ouverture, quelque chose qui peut arriver subitement et qui va faire changer les choses. On a une forme de protection ici, hein, par rapport à votre couple, dans votre engagement. Donc, derrière, on a la transformation de l'un ou de l'autre. Ça peut être aussi la transformation de l'union, la transformation du couple. On parle de changement, de métamorphose, de renouveau. Donc, c'est très positif. Ça peut parler de déménagement. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Et ça influe du coup sur votre relation. C'est possible aussi, auquel cas il peut être question ici de l'espoir d'un changement, d'un départ ou d'un déménagement. On a aussi une clé ici qui peut parler de déménagement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, un déménagement pourra tout simplement vous redonner une nouvelle bouffée d'air, un renouveau. Vous allez vous retrouver peut-être dans un endroit, dans une maison, un appartement dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus serein, sereine, plus équilibré. Et du coup, vous allez, voilà, nouveau souffle, nouveau départ, retour à la paix, hein, parce qu'ici on a du stress, de l'anxiété. Là, on est plutôt sur la sérénité, le calme, hein, d'accord? Donc, il va y avoir pour moi un changement positif qui va se faire. Et après, on a l'invitation. Donc là, c'est les sorties. C'est le fait de se divertir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de prendre du bon temps, de s'amuser, de se retrouver en fait. Hein. Je pense qu'il y a un changement très important qui a été attendu longtemps dans votre union, dans votre couple, et qui va se matérialiser, je pense, parce que là, on me parle vraiment de changement. Beaucoup d'espoir, un retour à la paix, quelque part, je pense, la fin du stress et de l'anxiété. C'est pour ça qu'on parle bien de fin de quelque chose. Et dans la coupe, on parlait aussi de renouveau. Donc voilà, de belles perspectives. Alors, on va passer maintenant aux Gémeaux qui sont célibataires. Hop. Alors, je vais commencer avec le petit, le normand, pour vous les Gémeaux. Je suis désolée pour les bruits de tronçonneuse là. Voilà, je n'ai pas d'autre choix que de faire cette vidéo maintenant. J'ai pris du retard ce mois-ci, le mois dernier, avec mon déménagement. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps par rapport au tirage. J'en suis désolée. Alors, Gémeaux célibataires, les Gémeaux qui sont célibataires pour ce mois de juillet. Ce mois de juillet. Énergie pour les Gémeaux qui sont célibataires. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, sentimental. Le trèfle, chance, opportunité, petit bonheur. Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataires. Pour ce mois de juillet. Alors, regardons votre coupe. Les étoiles et l'anneau. Donc, il y a peut-être en ce mois de juillet peut-être pour vous une bonne période. Vous avez cette notion ici d'espoir qui se réalise par rapport au fait de vouloir s'engager. Ça concerne un engagement. Donc on a ici une notion d'espoir, d'attente
concernant le fait de s'engager ou concernant peut-être une personne qui est déjà engagée. Mais il y a une forme de réalisation ici par rapport à un engagement ou par rapport à quelqu'un qui est engagé. Ce qu'on voit peut-être là, c'est des souhaits, vos souhaits affectifs, donc aussi sentimentaux, qui pourraient être favorisés en ce mois de juillet. On peut parler ici d'un couple, hein, d'une alliance, donc possible rencontre. Si rencontre il y a, pour moi, ça sera quelque chose qui pourrait mener quand même à une histoire longue, hein, durable. Alors, Gémeaux célibataire pour ce mois de juillet. Gémeaux célibataire. Voilà. Alors, au dos, j'ai le serpent, l'enfant. Pour moi, c'est une mue, une transformation. Oui, un changement, vous voyez. On va voir. L'enfant. L'enfant. J'ai vu tout à l'heure. Le cavalier. Les souris. Le trèfle. Le chien et l'anneau. Bon, bah très clairement, vous allez stresser. Vous allez avoir des petits papillons dans le ventre parce que là, il y a quelqu'un qui vient à vous, ça va vous apporter de l'anxiété. Parce que vous avez une opportunité qui arrive, une chance. Quelqu'un qui se présente à vous, qui vient vers vous. C'est peut-être, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas une nouvelle personne. Un ami, une amie. Il y a une notion de chance ici, d'opportunité, de se lancer peut-être dans une relation durable, dans une relation... là, on a une notion de fidélité, d'engagement, d'intégrité, de loyauté. On me parle d'un engagement très positif, là. Mais il y a du stress, parce que, voilà, hein, justement, c'est engageant. Donc, il y a cette notion d'anxiété. Je pense que c'est ce qu'on appelle la boule au ventre, c'est ce qu'on appelle les petits papillons dans le ventre, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est du bon stress, c'est du stress positif. C'est que... Alors, on va voir avec l'améthyste. Gémeaux célibataire, Gémeaux célibataire. Gémeaux célibataire pour ce mois de juillet 2019. Voilà, regardons votre coupe. Un choix, une décision. Par rapport à une amie, un ami, il y a une notion d'amitié qui est ressortie là également. Donc, je ne sais pas, hein, il va falloir faire un choix, prendre une décision, savoir quelle direction va prendre peut-être cette relation avec cette personne qui pour l'instant n'est qu'amicale. En tout cas, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Gémeaux célibataire pour le mois de juillet. Gémeaux célibataire pour juillet 2019. Les Gémeaux célibataires pour le mois de juillet 2019. Les Gémeaux célibataires pour le mois de juillet 2019. Voilà. Alors au dos, on a la carte des épreuves. Donc épreuves rencontrées, difficultés rencontrées dans une situation, ou alors peut-être que c'est une décision difficile à prendre, hein, peut-être que vous avez... On parle de, voilà, de complexité peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale. Hein. On est bien d'accord, vous êtes célibataire, c'est le tirage des célibataires. Âme sœur, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, pour certains d'entre vous, et ça je l'ai vu dans un autre tirage aussi, il y a cette notion de relation mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si c'est de l'amitié ou si c'est de l'amour. Ça peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue.
Et donc, on a le fait de revoir cette personne vient ici, hein, des nouvelles ou une personne qui arrive, qui vous met la boule au ventre. Voilà, un petit peu de stress. Mais pour moi, c'est du stress positif. C'est quelque chose... Donc, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue. Parce que là, on parle de réconciliation, donc de retrouvailles aussi, hein, quelque part. C'est une relation particulière que vous avez avec quelqu'un, que vous aviez avec quelqu'un aussi. Hein. On est d'accord, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas avec cette personne. Mais là, clairement, j'ai quand même quelqu'un qui est là, qui vient, ou quelqu'un qui revient. D'accord? Quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue depuis un certain temps. Pour d'autres, ça va être une relation amicale qui se transforme en amour. Voilà, et qui apporte un petit peu de stress, d'anxiété. On a ici un lien spécial, particulier. Votre âme sœur, votre moitié, votre flamme jumelle, peut-être que voilà, il y a peut-être ce retour qui est attendu et qui peut-être est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Et ça crée beaucoup d'anxiété. On me parle d'une personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Je pense que vous avez pris vos distances avec cette personne pendant un temps. Peut-être que c'est depuis l'automne dernier. Il y a eu peut-être une séparation, en tout cas, il y a cette notion de distance, de détachement avec l'autre, mais pour moi, ici, dans le mois à venir, là, il y a un retour. Il y a un retour, une réconciliation ou des retrouvailles, voilà. Donc, célibataire, oui, mais bon, cette personne est toujours dans votre tête ou dans votre cœur, ou inversement, vous êtes toujours dans la tête ou dans le cœur de cette personne, et on parle bien de transformation, de mutation, on l'a vu dans la coupe aussi, renouveau, hein, nouveau départ, changement, renouveau, il y a quelque chose qui revient. Pour moi, c'est quelque chose ou quelqu'un qui revient. C'est pas une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors, est-ce que ici, parce que on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix. Je vous dis ça parce que avec le petit Lenormand ici, on parle du fait de manquer une chance, de manquer sa chance ou de manquer une opportunité avec quelqu'un. Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes ici. Hein, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Elle vous guidera, elle vous dira ce qu'il faut faire, quelle décision il faut prendre, parce qu'on a vu dans la coupe qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision. Donc voilà, soyez bien à l'écoute de votre intuition par rapport à ça, pour ne pas rater peut-être quelque part cette chance ou cette opportunité. Alors, Gémeaux, et on termine ici avec l'oracle coup de cœur. On va prendre 3 cartes pour vous les Gémeaux. 3 cartes. Gémeaux célibataire, juillet 2019. Bon, bah voilà, je vous l'ai dit, hein. Ça ressort ici. Encore une fois, je le répète, soyez prudents hein, avec ce concept des flammes jumelles. Ça prend des proportions énormes. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention... il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Restez quand même la tête sur les épaules par rapport à ça. Hein. Il faut quand même relativiser certaines choses. Faites attention. Je ne renie pas, ce concept, ce lien particulier. Je ne renie pas son existence, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et ce ne sont pas forcément des choses qui sont pertinentes ou qui sont... voilà, faites attention. Regardez bien qui vous donne les informations. Est-ce que c'est quelqu'un qui partage ou qui vit ce parcours? Voilà, soyez vigilants, soyez attentifs à ce que vous entendez et à ce que vous écoutez hein, par rapport à cela. Voilà, donc ça ressort encore, bien sûr, hein, ici, c'est pour moi, ici, des nouvelles qui reviennent, un retour. Il y a une opportunité, mais que vous pourriez peut-être manquer ici. On parle de manquer une opportunité par rapport à quelqu'un, à votre autre, hein, clairement, ici. Hein, voilà, vous êtes célibataire, mais bon, vous ne l'êtes pas vraiment non plus. Hein, vous n'êtes pas disponible, vous êtes relié à cette personne est reliée à vous. Bon, la carte qui se retourne, c'est les nouvelles. Donc clairement, il y a un retour, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous dans cette relation par rapport à cette personne. Gémeaux célibataire. Bon, voici la dernière. La croix. Donc des nouvelles par rapport à quelque chose qui se termine. Peut-être que cet autre, votre flamme jumelle, votre âme sœur, qui était peut-être dans une autre relation.
C'est quelqu'un qui est peut-être engagé. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais peut-être manquer l'opportunité parce que cette personne est en couple. C'est possible aussi. La croix, c'est quelque chose qui se termine. Donc des nouvelles de cette autre personne que vous avez dans le cœur. Vous êtes célibataire, mais vous avez ici cette personne dans votre cœur, dans votre tête. Je dirais même aussi dans vos tripes, dans vos veines. C'est vraiment, voilà, il y a un lien spécial avec cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne concernant la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un cycle. Ça peut être concernant une relation qui se termine. Cette carte, elle parle aussi de reconstruction, d'une forme de renaissance, de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui se profile là. Et en plus, regardez, avec l'améthyste, la femme ici ressort avec l'amour véritable. L'amour véritable, profond, pur, sincère. Mais voilà, c'est un parcours difficile. Et vous n'êtes pas loin de l'homme. Hein. Vous allez vous voir là. Regardez. Il y a eu un silence, une période de silence, de non-communication. Mais on a ici une résolution, un retour par rapport à une situation de froideur, par rapport à un cycle. Là, vous êtes dans un cycle qui se termine par rapport à cet autre qui est dans votre cœur. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez vous voir, vous rencontrer. Il y a beaucoup d'amour. Voilà, mais c'est un parcours difficile. Voilà, amis Gémeaux, pour votre tirage du mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.